Tu l'auras ton putain de ballon d'or un jour. Tu l'auras. Mais avant ça, tonton il va gagner le trophée du meilleur entraîneur de l'histoire du football. 25 novembre, je promets que nous verrons un autre Barça. Depuis cette déclaration, éteignage de l'Atlético 3-1, 5-3 face au Betis, 2-1 face à Francfort, 2-0 face à Osasuna, 2-0 face à Guadalajara, 2-0 face à Villarreal, 2-0 face à l'Espagnol, 5-0 face à Bilbao. Là, vous avez vu le match, vous pensez peut-être Bilbao, c'est une équipe de Coupe du Roi, de D3, de D4. Comme dirait Unai Simon. Quelle putain de malchance! Il en a encaissé 5, ce sgeg. Et il ose te dire que c'est de la malchance. La malchance, c'est que Yohan Garcia il soit pas appelé en sélection et que toi tu sois titulaire. Ça, c'est ce que j'appelle un collectif. 14 buts pour Ferran, 7 pour Rashford, 2 pour Pedri, 8 pour Fermin avec 8 passes décisives, 6 passes décisives pour Pedri, 9 passes décisives pour Rashford. Olmo, avec le peu de matchs qu'il a joué, il a 5 buts et 2 passes décisives. Rafinha, 9 buts, 4 passes D alors qu'on sait qu'il était blessé. Lamine, 9-9 et Lewandowski, 9 buts. On m'a dit qu'on pourrait pas faire une saison avec lui. Et pourtant, statistiquement, il s'assoit à la table des meilleurs buteurs cette saison. Moi, je peux me vanter de toujours avoir été dans le train TF7. Vous voyez cette équipe? Je me faisais la réflexion. L'année dernière, je l'ai trouvé meilleur. Mais en fin de compte, on est loin du compte. Le Barça cette saison, c'est peut-être un petit peu moins flamboyant. Mais qu'est-ce que c'est clinique? Depuis la déclaration de Tonton, on est sur 27 buts marqués pour 6 buts encaissés. Sur les 5 derniers matchs, le Barça c'est tout simplement 0 nul, 0 défaite, 13 buts marqués, 0 but encaissé, 5 clean sheets. 5 clean sheets sur 5. Et juste pour le kiff, dites-vous qu'aujourd'hui, on a laissé le petit au repos. Je sais même pas pourquoi Tonton il l'a rentré. La mentalité allemande, ça va trop loin des fois. Aujourd'hui, il fallait juste le laisser au repos, le boulot il était fait. Bref, les Madrilènes, ne faites pas les idiots. Il y a une finale à disputer. On a une revanche à prendre. Même si je pense que vous allez perdre demain, gagnez votre match. Faut qu'on se règle. Et ben voilà, 3e finale de suite perdue face au FC Barcelone. Et on appelle toujours ça Classico. Classico. Là, en fait, on se retrouve dans une équipe du Real Madrid sans aucune personnalité, du président aux joueurs jusqu'au coach. Tout le monde. Je sais pas ce que nos joueurs buvaient lorsqu'ils étaient bébés, mais il va falloir faire une enquête parce que là, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Vinicius, malgré le match de Tariq qui nous sort aujourd'hui, franchement, il n'y a rien à dire sur son match. Mais là, vraiment, je te pardonne pas. Gonzalo Garcia, sur cette occasion-là, je te pardonne pas. C'est quelle manière de tirer ça? Eux-mêmes, ça va. Parce qu'ils ont au moins marqué avant la fin de la première mi-temps. Mais l'occasion que ce gars-là rate à la 95e minute. Et Carreras, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? À part draguer Lamine Yamal pendant tout le match en essayant d'attraper, il veut pas attraper tes mains. Franchement, lâche-le. Tout au long du match, le gars s'est fait envoyer. Au début, au moins, il arrivait à, un peu à l'embêter. En voyant Lamine Yamal qui avait du mal à passer Carreras, mais dès que les 30 minutes là sont passées, oh, c'est parti. Le Barça, ils ont commencé à nous enchaîner. Ils sont là, ils gardent le ballon et d'un coup, ils accélèrent. Et quand ils accélèrent, nous derrière, on est dans la merde parce qu'on n'arrive pas à les arrêter. On n'arrive pas à les arrêter. À finir aujourd'hui, le gars s'est régalé. Il a 6 buts en 5 classicos. 6 buts en 5 classicos. Tellement c'est facile pour lui face à nous. Et le pire dans tout ça, c'est la sortie de Vinicius alors qu'on a un but. On a un but on est mené 3 buts à 2. Qu'est-ce que tu parles de sortir Vinicius pour faire entrer Mascherano? Franchement. Pourquoi? Le coach veut tellement faire plaisir à tout le monde qu'au final, les choix, oh non, mais c'est bon. Barça, félicitations. C'est bon comme ça. Bah ouais, on joue pas. On perd et on joue pas. C'est qu'à un moment donné, les gars, en Espagne, il y a un club cette saison. Et voilà. Avec le Barça qui nous met 4 points en championnat, on avait une opportunité aujourd'hui. D'au moins gagner un trophée sur eux. De revenir plus que motivé ensuite en championnat. Y a rien à faire. C'était insuffisant, les gars. On a vu de très bonnes choses. On a tenu tête à ce Barça. Mais il est inacceptable au bout d'un moment de me dire que le Barça est en train de gagner le match 3-2, restant 15 minutes. Et c'est nous qui sommes en train de subir. Comme globalement durant tout le match. Comme l'intensité qui a été subie. Comme le retard sur tous nos duels. Comme nos 25% de possession minables. Étant un Real Madrid sous Xabi Alonso. Oui, il y a eu des belles choses. On va pas se le cacher. Comme l'individualité de Vinicius qui inflige une mascarade à Koundé pour inscrire ce but. Il y a eu un but de Gonzalo Garcia en continuité de ce qu'il avait commencé à proposer récemment. Mais au final, les gars, ce Real Madrid n'est toujours pas prêt. Ce Real Madrid n'est pas à la hauteur de nos attentes, de nos exigences. Au milieu de terrain, c'est faible. Défensivement, c'est faible. Et aujourd'hui, on dit déjà au revoir à un trophée. Alors qu'on est bientôt sur le point de dire au revoir au championnat, il reste la Ligue des Champions, mais avec une telle passivité, où aller? Que faire? Nous sommes pas encore au niveau et c'est un véritable fait, les gars. Voici le football! Voici les émotions que nous procure le football. Voici les sensations que nous procure le football. Quand on vous dit que lorsqu'il y a un Barça Real, la terre s'arrête de bouger, la terre s'arrête de trembler, le monde du football est à l'arrêt pendant 1h45. Eh ben on a compris pourquoi. Ces matchs sont toujours légendaires.
Et aujourd'hui, nous avons encore assisté à un match légendaire. Ce classico de fou, avec cette fin de première période extraordinaire, avec 3 buts en 4 minutes dans le temps additionnel. Et cette deuxième période, où ça s'est rendu coup pour coup, avec cette fin de match, le carton rouge de De Jong, les 2 énormes occasions à la fin du Real. Un Barça qui redevient petit à petit le rouleau compresseur de la saison dernière. Et un Real qui montre qu'il peut toujours piquer sur certaines transitions. Honnêtement, nous avons assisté à un classico légendaire. Toutes les autres vidéos arrivent. Finale, ça se joue pas, ça se gagne. Je vous ai dit quoi tout à l'heure, les gars? Moi, je parle avant le match. Je parle avant le match et je parle après le match. Finale, ça se joue pas, ça se gagne. Merci, mon équipe, merci. Aujourd'hui, vous avez joué un classico. Vous avez joué un classico. Que dire sur cet homme? Mais que dire sur cet homme? Mais je vous jure, vos ballons d'or, vos trophées, on s'en fout en vrai. Tant que t'as l'amour des supporters et t'as tout un club derrière toi, c'est le principal. Même tu le mets 20e au ballon d'or, on s'en fout. Ce qu'il fait sur le terrain, tout le monde voit. But du pied droit, but du pied gauche, doublé encore une fois dans un classico en finale. Il mouille le maillot comme personne il mouille le maillot Rafinha. Yamal qui fait 30 premières minutes. Je me suis dit, c'est son petit frère sur le terrain ou c'est Yamal? Mais dépassé la 30e minute, j'ai reconnu Lamine Yamal. Pastore aujourd'hui, que du football. Les passes qu'il envoyait. En fait, il y en a, vous avez pas compris. Yamal, c'est un passeur. C'est un passeur. C'est un dribbleur, passeur, organisateur de jeu. Et il était chaud, bouillant. Il a distribué je sais pas combien de caviar encore une fois. Ça fait plaisir de retrouver un Yamal à ce niveau en tout cas. Robert Lewandowski, encore buteur. Combien de fois il est buteur dans les gros matchs avec le Barça? Et même lui, hein. On a tendance à dire, ouais, dans les gros matchs, Lewandowski, c'est pas trop ça. Ma parole que dans les gros matchs, Lewandowski, il est là. Pas tout le temps, c'est vrai, mais il est là. Pedri, passeur décisif, encore une fois. Les gars, j'oublie tout le monde, hein, j'oublie plein de joueurs. Mais les deux là, ils m'ont régalé ce soir. Ils m'ont régalé. On a gagné la finale. Ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous, les gars. On peut être frustré parce que sur la fin de match, t'as Carreras qui tire sur le gardien, t'as Asensio qui met une tête sur le gardien. On se dit qu'on peut faire le 3-3 pour aller au tir au but. Mais si on est honnête, on regarde le match dans sa globalité, le Barça est plus fort que nous, les gars. On a eu des sursauts d'orgueil avec Vinicius qui nous met un but magnifique. Et c'est ce que j'ai envie de garder positivement pour me dire que, vas-y, Vinicius, peut-être que ce but-là va lui accorder de la confiance. Gonzalo Garcia qui met aussi un but pas évident à mettre. Lui aussi, il reste sur une bonne continuité. C'est ça que je vais garder. Et le fait qu'on s'est battu, on a vraiment tout donné dans ce match-là. C'est un classico. Mais factuellement, tu vois que le Barça, ils sont plus forts que nous. Quand tu égalises et qu'ils vont marquer 2 minutes après, quand tu marques, après, ils marquent encore et toi, après, t'arrives plus à marquer. Les gars, c'est criant de vérité. On a marqué soit sur des gros exploits individuels, soit sur des ballons qui traînent. On a extrêmement bien joué le coup. Le Barça, eux, c'était des buts clairs, limpides. Tu vois, dans le jeu, bam, bam, boum, but, tu vois. Et c'est dommage, c'est dommage. Je suis un peu déçu parce que je me dis, putain, Kylian Mbappé à 100%, je pense que dans ce match-là, il aurait fait la différence. Et même quand il rentre, tu vois que ce mec-là, il est différent. Tu vois que dans sa prise de balle, même à la fin, c'est lui qui crée réellement le danger, tu vois. Et je me dis que j'ai plus envie de faire la guerre à ce mec-là parce que franchement, il peut nous apporter énormément. Et voilà, les gars. Après, côté Barcelone, moi, j'ai juste un nom qui me terrorise, c'est Rafinha. Rafinha, c'est affreux comment il est fort, ce mec. Je vous jure, c'est affreux. Mais voilà, hein, mon week-end se termine très mal. Côte d'Ivoire éliminé, on perd la Super Coupe d'Espagne. C'est le football, les gars. Moi, j'en veux pas à mes joueurs. On a tout donné, c'était pas suffisant. Bravo au Barça, les gars. Le Real Madrid passe un cap, le cap de la nullité. Normalement, c'est la maison qui est censée être blanche, mais elle est remplie de caca. Maintenant, ça va être les saisons qui vont être blanches. Tu te rends compte? Le Real Madrid se retrouve en finale et maintenant, ils perdent. Le Real Madrid, ceux qui ont vécu le plus de finales dans le monde entier, ils ont plus vécu de finales que qui tu veux. Et c'est eux maintenant qui perdent. Oh là là, le Real Madrid. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le match? Ils ont joué comme l'Égypte. Donc vous regardez la Coupe d'Afrique des Nations et vous essayez de copier? Mais vous n'êtes pas l'Égypte, bon sang de bonsoir. Ils ont mis un bus et ils ont essayé de jouer en contre le FC Barcelone. Mais vous êtes malade. Le FC Barcelone, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils vous ont étranglé. Vous arriviez à respirer? Pas du tout. Le seul qui a réussi à respirer, c'est Vinicius Junior. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est tombé sur un public qui n'était pas raciste. Le public l'a plus d'essai. Crier son nom, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est transformé en Lionel Messi, en Cristiano Ronaldo. Il a mis des buts absolument monumentaux. Voilà, Vinicius Junior, quand il est poussé et qu'on arrête de lui rappeler qu'il est noir et que, ouais, singe et tout nanani, il joue bien. Vous voyez, il y a un problème institutionnel, ancré et profond, partout dans le Real Madrid. Partout. Voilà.
Vous avez fait les fanfarons, vous avez fait les malins parce que vous avez frappé le Betis. Ouais, on a trouvé une solution. On joue sans Mbappé maintenant, voilà. On n'est pas dépendant de lui, hein. Ouais. Ouais. Mbappé, il a dit, je viens prendre l'avion. Tout le monde a commencé à trembler. Ouh. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, le FC Barcelone? Hein? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Vous n'avez proposé aucun jeu. Rien, zéro. S'il n'y avait pas Vinicius ce soir, il y aurait eu combien là ce soir? Hein? S'il n'y avait pas eu Courtois et Vinicius, les seuls joueurs réveillés du Real Madrid. On attend le retour de Mbappé, qui va encore une fois vous porter. Voilà, il n'y a que lui qui peut porter le Real. Le Guindou, là, il s'est transformé en défenseur. Il a joué à gauche, il a couru partout. Il a dit non mais là je suis à gauche, hein. Je suis sur mon coin préféré. Il a commencé à bouger la tête comme ça, je suis sur mon coin préféré. Rodrigo, ah là là, c'est triste. Il faut que tu t'en ailles. Va dans un autre club, franchement. Vinicius aussi, va-t'en du Real Madrid. Allez-vous-en, laissez la place aux jeunes et on va voir ce qu'ils vont essayer de faire. Parce que là, le Real Madrid, si vous lâchez pas Xabi Alonso, d'ailleurs, je sais pas qui est-ce qui va venir le remplacer, parce que là, on est quand même en plein milieu de saison. Et qui est-ce qui va venir prendre les rênes de la grosse machine du Real Madrid qui est déjà lancée comme ça? Elle est déjà en train de balancer dans le mur. Qui va pouvoir redresser le volant lourd du Real Madrid? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, saison blanche aussi cette année, mesdames et messieurs. Le Real Madrid la saison dernière face au Barça. Le Real Madrid encore cette saison. Vous n'êtes pas fatigué de prendre ce trophée? S'il vous plaît, les Saoudiens là, qui a inventé le trophée là, la super, qui a inventé ce qu'on donne souvent au Real Madrid là, les Madrid nuls. Je suis sûr que ça là, vous en avez combien? Si on compte dans l'air, pourquoi vous n'exposez même pas ça là? Le trophée là, quand on part dans votre stade là, normalement à côté de la Champions League, des Coupes du Roi que vous avez gagné là, mettez le trophée là aussi. Mais quand même, vous avez gagné ça, vous méritez ça. On dirait capsule qu'on utilisait pour s'amuser là, les enfants, on a écarté ça. On leur remet ça pour dire, vous allez manger le riz dedans. On vous a corrigé. L'année prochaine, vous allez encore prendre ça. Et il sourit même, au lieu de miner parce que vous avez perdu, il sourit. Ah, ce nul-là, ce vaurien, il veut parler de l'ami Yamal. Voici le vrai trophée, c'est que normalement un grand club doit prendre. Le Barça a payé les arbitres pendant 10 ans, on ne parle plus. Ou bien, l'argent là ne te plaît pas. Le vaurien. Vous n'avez pas le niveau et on crie que le Barça a volé. Tout nul là, il ne faut pas que ça vous étonne. Le Barça est le roi de la Super Coupe. On en a pris plus que vous. Je pense que ça doit être la 3e ou la 4e fois sur ces 5 dernières années que le Barça est en train de prendre ce trophée devant le Real Madrid, les vauriens. Vous êtes trop fort. Yeah. Il a dit ce que je ne peux pas avoir Goumé de Côte d'Ivoire. Et puis mes joueurs vont venir me donner Goumé encore ce soir. Allez, ceux qui sont ivoiriens, qui ont été éliminés hier là, dormez en même temps qu'à mardi si vous voulez. On a prolongé votre Goumé. On appelle ça un prolongement goumétinal footballistique. On est trop fort. Mes joueurs sont trop bons. Je vous ai dit ici qu'une fois qu'il y a coupe, une fois que c'est finale d'une coupe, si vous êtes la même affiche que nous, vous ne devez pas venir au stade. Mais quand vous êtes têtu, mais quand vous aimez vous faire voir, vous aimez vous confronter aux grands, vous aimez faire bouche, c'est ceux qui peuvent vous frapper à n'importe quel moment, on vous dit toujours votre vrai nom. Nous, on marque, vous marquez aussi. Genre, on marque ça, tu vas vous marquer aussi, on est vos camarades. On vous a montré quelque chose. Pour vous rendre encore la tâche plus difficile de notre côté, on prend un carton rouge. Pour vous donner non, vous êtes nuls, hein. Vous êtes nuls, hein. Mais je suis trop fort. Yamal, il n'y a pas l'homme pour toi. C'est-à-dire, peut-être là, les dribbles qu'on attrape son maillot. Vinicius ne me croit pas. Vinicius est devenu défenseur. On est trop fort. Yeah! Rafinha! Toi, il m'a prêté à t'allumer, mais Dieu merci, tu as vite rattrapé les trucs. Lewandowski, le doyen, le meilleur doyen. Il n'y a pas l'homme pour nous. Yeah!